Wesh. Yo. Ça va? Tranquille? Et toi? Tranquille. Ah, bienvenue dans notre appart à Barcelone. Je vais te faire une petite visite. On va commencer par tout premier chambre de Pélo. Je suis le champion du monde. Ouais, ça fait depuis la sortie du deck district Elmery-Périnène. Ah ouais. Le premier jour où je l'ai eu, j'ai rencontré Pélo à Poissy. Et il m'a pété mes roues. Enfin, il m'a caché mes roues. On continue? Ouais, là il y a la chambre de Portial et il y a Will Barzet qui dort dedans. Alors, là il y a la chambre de Rudy. C'est le troisième coloc, mexicain, américain, filmeur et le gamin de fou. Alors là on a la salle de bain. On n'a pas d'eau chaude, full eau froide. C'est pareil, hein, c'est pas encore aménagé à 100%. Pélo il a juste acheté une table des chaises. Depuis début juin, ouais. Pratiquement 3 mois, je crois. J'ai eu un appart dans Paris, à République, pendant 3 ans. Et après, j'ai rebougé chez mes parents dans la banlieue parisienne, 78. J'ai dit, dès que j'ai fini les études, je bouge à Barça. Ouais, on l'a fait avec c'est fou, quoi. Parce que c'est long quand même, 4 ans dans la même ville. Enfin, depuis que je suis tout petit, on est dans la région parisienne. On a un peu tout vu. Et puis, Barcelone, il y a du soleil, il y a une ambiance de ouf, il y a la mer, il y a tout ce que tu veux. Et c'est la folie d'habiter ici. Alors là, il y a la cuisine, avec le gava d'Orient, son anniversaire, petit balconnet. Les poubelles. Le garage. Voilà, des trottes en veux-tu, en voilà. Donc du coup, là, je vais te montrer ma chambre. J'ai fait un effort, je l'ai un petit peu rangé. Voilà, hein, sommaire, je vais rajouter quelques petits éléments de déco parce que c'est blanc. Mais en gros, c'est comme ça. Et voilà, j'ai reçu le nouveau t-shirt Mourcovel, la marinière. Je pense que ça va mettre ça en session tout à l'heure, hein, parce qu'il est bien doux. J'aime bien alterner entre vêtements un peu street et vêtements un peu plus habillés, quoi. Alors là, à cause de Rudy, je me suis mexicanisé un peu. Donc j'ai plein de petites chemises de couleurs, des chemises un peu plus classiques aussi. Là, ça c'est pile de t-shirts manches courtes, t-shirt long sleeve. C'est mon date de fou, ça. Là, les pantalons. Décathlon à fond, c'est rayon chasse, il y a 12 balles, c'est la folie ça. Et la petite cam, HVX 200, ça fait pas des masses de différence. On a acheté une caméra il y a genre 6 ans, c'était un 550D et on l'a utilisé jusqu'à ce qu'il meure quoi, mais là j'avais vraiment envie d'acheter ma propre caméra et un truc qui me fasse kiffer quoi. Et là ça c'est la folie, ça a un grain de fou. Bah, j'ai pas eu l'occasion des masses de l'utiliser, mais je compte bien filmer des vidéos avec. Il me faut un fichier aussi, mais Pélo il a un fichier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a ça, c'est des petits straps pour le poignet, parce qu'il est un peu fatigué, toujours. Collection de crème, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se foutent de ma gueule pour ça, mais crème de après douche, tu vois. Genre un petit masque, une petite crème curly. Là c'est plus une cire curly aussi. Ça c'est le fameux Curlala, c'est la légende celui-là. Et ça aussi, c'est un masque mais j'utilise pas trop. En fait c'est quand j'ai plus d'un truc, je retourne là-dessus. Et ça c'est crème de jour on va dire, tu vois. Et j'avoue je me rends compte que j'en ai un peu trop. J'ai là après petites lunettes, petit sticker Mourcovel, j'ai même pas fait exprès, hein, c'était vraiment là. Y a ma petite table de chevet, hein. Peinard. Petite bougie pour se mettre en mode relaxation. Ça c'est toutes les photos de soirée à Paris, toutes les conneries. Mon gars Renaud. Je sais pas qui c'est elle, il y a mon gars Pélo, il y a Rudy, Bradley, la folie. Même ça là, Théma, ça c'était dans mon ancien appartement. Tu vois ce genre de bringue intense, plus personne pouvait rentrer dans l'appart. C'est une bande de potes, c'est des gars avec qui je kiffe collaborer, des gars qui font du bon travail de ouf. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, je kiffais de fou déjà les débuts. Quand j'ai commencé à connaître Pélo et puis Ruben et qu'il a fini par me proposer, j'étais saucé de ouf. Ça fait plaisir d'être dans le crew quoi. En plus, il y a que des vrais gars. Je vais faire à manger, j'ai faim de ouf. Attends, je vais juste me changer en attendant. C'est la marinière façon abeille. Nouveauté Mourcovel pour aller butiner tous les petits spots. C'est parti. Maintenant j'essaie de me faire à manger. Depuis que j'ai habité tout seul, ça m'a un peu matrixé
je me suis mis à aimer faire à manger et manger des trucs un peu plus sains. Parce qu'avant c'était un peu grec, pizza tout le temps. C'était la facilité, mais maintenant j'essaye de faire un peu plus attention, tu vois. Le couteau, ah, il est là. Et puis ça fait toujours plaisir de cuisiner pour ses potes. De cuisiner pour ses potes, même de manger des trucs un peu différents, quoi. Et ça m'a pris quand ma mère m'a acheté un wok. Je lui ai dit ouais maman, je suis trop chaud d'avoir un wok. Et après là j'ai commencé à faire des bails de crêpes bretonnes. Et après des wok et après des trucs que je suis parti un peu en couille. Et maintenant du coup je prends le temps de tous les jours essayer de faire à manger, quoi. En vrai ça va, on a du temps quand même. Si tu te lèves le matin tu peux faire, ce qui n'est pas forcément mon cas parce que je suis pas un gars très matinal, mais si tu te lèves le matin tu peux faire d'autres trucs à côté. Le soir, profiter pour sortir ou te détendre. Et, non, franchement, je pense que la trotte c'est assez cool pour ça parce que ça te laisse vachement de temps pour faire plein de trucs. Tu vois, rider au final, surtout au mois d'août en Espagne, tu rides pas de 14 à 20h. Tu as le temps de tranquillement te mettre dans le bain de la session ou faire d'autres trucs, tu vois. Il y a d'autres trucs à faire. Par exemple, en ce moment, on fait beaucoup de wakeboard ou quoi. Tu vois, c'est sympa aussi d'alterner sur des trucs différents. On doit produire des Instaclips, on doit en faire plusieurs par semaine. Ouais, faut essayer de faire des photos, filmer des clips quand t'as une idée de spot ou quoi, qu'est-ce que tu veux. S'il y a un event y aller, s'il y a un contest, être présent, organiser même des petits trucs avec les marques et tout. Tout pour promouvoir les sponsors. C'est ça le plus important, c'est ça qui les intéresse. C'est vrai que sur Instagram ils te disent pas tu vas faire ce trick là et le poster, tu vois. Moi, mes sponsors, ils sont pas très relous là-dessus, mais je connais. Enfin, il y a d'autres marques qui sont un peu plus exigeantes et où ils ont besoin d'un minimum de posts par mois pour être payés. Moi, je suis pas payé tout. Non, et puis j'aime bien. En vrai, j'aime bien avoir mon Instagram libre, tu vois. Si j'ai un truc à poster, un truc à faire, je le fais, tu vois. À chaque session, on fait pas un Instaclip. Il y a beaucoup de sessions, la majorité de mes sessions où juste je vais rouler quoi, avec mes potes. Et j'ai pas besoin de sortir mon portable et de me tuer à faire mon Instaclip. Si ça vient, ça vient. Moi je trouve ça dommage parce que on perd du côté authentique du ride d'un mec qui a juste envie d'aller rider, tu vois, entre potes et pas forcément filmer. Intrusif aussi dans une session, d'être filmé, enfin de vouloir se filmer tout le temps. Je pense pas que ça ait un côté hyper bénéfique pour le sport dans le sens où ce qui reste au final, ça reste les vidéos YouTube. Genre avant d'aller à une session, tu sais, ça m'arrive très souvent de regarder des vidéos en mode vraiment là tu te motives avec une vidéo YouTube, un mec qui a vraiment donné son âme, son cœur pour faire le projet et ça c'est intéressant à voir. Aujourd'hui j'ai l'impression que les plus jeunes ils ont juste envie de faire le buzz sur Instagram pour essayer d'être pro ou je sais pas quoi, mais je pense pas que ce soit la bonne façon de faire, tu vois. Parce que au final Instagram c'est la facilité, tu vois. T'es en session, tu as ton téléphone, tu sors ton téléphone, tu filmes ton truc. Alors que c'est différent d'aller sur un spot en street, sortir une caméra, ton pote qui sait peut-être pas filmer, vas-y, il faut lui apprendre à filmer ou faut... J'ai l'impression qu'ils veulent pas faire l'effort d'apprendre un truc, tu vois quoi. Quand j'ai commencé la trotte, je savais pas du tout filmer au fisheye. Aujourd'hui j'y arrive un peu, parce que vas-y, je me suis entraîné, j'ai pris un fisheye et j'ai essayé de filmer, tu vois. Et il y a des mecs qui m'ont dit non c'est pas comme ça, essaye plus comme ça, et c'est comme ça la vie, tu vois, c'est en mode t'essayes et tu fais des trucs, c'est pas juste la facilité de tu sors ton portable, tu mets une musique de trap et t'attends qu'il y ait 2000 likes et que Dialed reposte le Instaclip, tu vois. Moi je trouve ça dommage personnellement. Instagram c'est cool parce que en vrai pour de vrai j'aime bien ce réseau, tu vois. Je trouve ça intéressant artistiquement parlant parce que tu peux apporter autre chose que du ride, tu vois. Tu peux faire des trucs un peu plus originaux ou du tricks pur ou du combo pur, tu vois. Je sais pas, aller sur un spot d'une manière différente que t'as pas forcément l'occasion de faire en vidéo parce que ce serait un peu un clip pété. En fait moi je le vois comme ça. Je fais souvent des Instaclips en skatepark parce que en street, soit je fais un truc facile, soit je fais un truc dur pour YouTube. Et en skatepark, voilà, je m'entraîne et j'essaie de filmer pour faire pareil du contenu. Et c'est mon objectif, tu vois, de faire des grosses vidéos YouTube. Et après bien sûr d'aller sur les events et de voyager, de blablabla. Les grosses vidéos YouTube, ça reste ce qui m'intéresse vraiment, tu vois. Par le chef Lusto Maxime, l'anniversaire de Dory. C'est Bouzip The Rock. Vas-y, on va en session. Bouzip The Rock. Bouzip. Vas-y, Will. Will. You go? See you. Oh, you go. Alright. You alright? Yeah. Bro. See you. Good luck for the tricks.
On commence par aller à Plaza España, on prend l'avenue parallèle, on remonte, il y a un spot avec des longues curbs flat et un petit rail flat aussi, enfin il y a des trucs stylés à faire. On enchaîne. Plain Jane, Jackie Chain, Richard Mille. You gon' be the one, bust it down, I can see it. Diamonds in the face, crushed up, I can see it. Diamonds in the face, crushed up, I can see it. Diamonds in the face, crushed up, I can see it. Diamonds in the face, crushed up, I can see it. Diamonds in the face, diamonds in the face. Have a ticket for my rich spill, so big. I put 5 pointers in the face, you can see it. I just put my whole damn arm in the fridge. 10 chains on, lucky charm on the shit. 10 different exotic cars, how we sleep. Le deuxième, le plus petit, je fais 180, Faki Front 50 et un truc, soit je pars en hardway, soit je reviens en downway. Oui. Oh, salope. Bravo. Ils ont là. Ouais, j'ai une entorse là. Tu t'entends? Ah ouais? Elle est là. Pépita de sarté. Elle est d'art, hein. Les écritures sur le côté sont énervées, wesh. Elle est d'art de fou, c'est hyper magnifique. T'inquiète, t'as une grosse tête de caillou. Bah j'aime bien quand c'est des spots assez originaux, j'aime pas les curbs flat standard ou les rails flat standard, j'aime bien quand tu peux faire un truc qui sort de l'ordinaire, tu vois. Ouais. Le snow de ouf, hein, parce qu'ils arrivent à utiliser la ville comme aucun autre sport. Genre tu vois, ils voient un toit, ils voient une récep 6 mètres plus long, ils se disent oh en fait il y a un transfert je fais un kicker, il y a un transfert du toit à la récep. Et tu te dis c'est un truc de ouf. Et je kiffe leur manière d'innover dans la street, tu vois. Genre en vrai j'ai vu une vidéo d'un mec qui s'appelle Greg McMorris et il m'a retourné le cerveau en mode il faisait des kinks et tu vois par exemple il y avait un rail en haut et tu sais les rails en bas, tu sais il y a un muret et un rail en bas. Ouais. Qui sert à peut-être aux enfants, tu vois. Lui il a fait transfert, il est arrivé à un grindant sur le truc d'en bas, tu vois. Genre je me dis des trucs comme ça c'est des trucs improbables et c'est grave stylé de pouvoir s'inspirer de gens qui font des trucs super originaux, tu vois, pour essayer d'apporter ça. Comme par exemple le wall que j'avais fait dans la vidéo Flavor là. Tu sais, il y a plan 1 et wall. Ça c'était un truc inspiré un peu d'un truc de Snow. De la même vidéo en fait. Où il fait over une barrière, wall et il redrop et tu dis. C'est tellement stylé. Et BMX aussi. Skate pas trop. Ah ouais? Je suis pas trop. Pourtant j'ai fait du skate et je kiffe le skate mais. J'ai fait 4 ans du skate. 8 à 12. Non, 9 à 13, ou un truc comme ça. En fait, je faisais du skate et j'étais pas mauvais, tu vois. Il y avait des grands au skatepark qui m'avaient un peu repéré, pris sous leur aile, ça. Et j'ai commencé à être chaud. Et en fait, un jour, j'ai vu un gars, Justin Pansera au skatepark, et vas-y, il y avait une méga rampe. Il faisait des airs de ouf, et des trucs de ouf. Et en vrai, je l'ai vu. Et tu sais, j'avais rien contre la trotte. J'étais pas spécialement fan, enfin je m'en foutais un peu, tu vois, tous mes potes ils faisaient de la trotte, moi je faisais du skate, Doran il faisait déjà du BMX à l'époque, il y avait pas de rivalité bizarre ou de clash bizarre, tout le monde s'entendait bien, mais tu sais je considérais pas spécialement la trotte vu que moi je kiffais le skate, tu vois. Comme là je m'en branle du roller, et genre en vrai j'ai vu ça, genre je suis tombé amoureux direct, genre je l'ai vu et genre j'ai essayé de me persuader que non.
Mais je savais au fond que je kiffais, que tu vois, c'était ça que je voulais faire, tu vois. Et genre, je me suis dit, je vais faire du skate et en même temps de la trotte. Et vas-y, je l'ai jamais fait en vrai. Dès que j'ai touché la trotte, j'ai continué là-dessus direct. Parce qu'il y avait cette polyvalence que je kiffais de ouf. En fait, j'aimais bien tout ce qui était, bah toujours un peu maintenant, mais tout ce qui était parc et street, le mélange des deux. C'est à Morpas, c'était grave ça, vu qu'on avait une scène street de ouf avec Yohan Moreau et tout. Et Addict et French ID et Dissidence et K124 et tout qui venaient tout le temps. Et ben genre ça fait que moi j'avais toute cette influence street que les petits ont pas forcément dans d'autres villes, tu vois. Et je kiffais aussi le parc parce que j'étais un petit, tu vois, quand t'es petit tu kiffes le parc. Et genre ouais, je kiffais le parc et en fait pouvoir faire de la trotte c'était pouvoir faire les deux, tu vois. Ouais. Facilement. C'est vrai. Parce qu'en skate j'ai essayé des airs mais vas-y c'est une catastrophe. J'étais une catastrophe. En coping j'étais chaud, je reste assez chaud toujours mais en air c'était une défaite. Et non la trotte c'est en plus il y avait tout ce truc de nouveaux sports, tu vois. En skate il y avait déjà des mecs trop forts, Andrew Reynolds et tout. En trotte tu vois j'aimais bien le fait que ce soit un truc à part. Pas spécialement parce que j'étais un petit révolté qui avait envie de se mettre en mode en dehors de tous les codes, mais juste parce que j'aimais bien le fait que ce soit des mecs qui kiffent un truc et qu'ils le fassent tous ensemble, tu vois. On s'en fout que si ça fout la honte, tu fais de la trottinette, tu vois, on s'en fout ça. C'est pas ça qui est important. Genre, ce qui est important, c'est tous se retrouver autour de la même passion. Et je trouve que la passion était vraiment forte parce qu'il n'y avait pas d'effet de fame. Personne n'était là parce que la trottinette c'est trop stylé, tu vois. Genre la trottinette ça a pas l'image du skate. Tu fais pas de la trottinette en mode oh putain. Tu sais, moi j'ai 23 ans, quand je rencontre des gens, une meuf ou quoi, et que je leur dis ouais je fais de la trottinette, je suis toujours un peu obligé de m'expliquer sur comment, pourquoi. Tu sais, c'est malheureux mais en vrai je comprends, tu vois, c'est logique comme il y a une vraie passion derrière, tu vois. Donc je peux pas leur en vouloir, mais toi t'es tout le temps obligé de t'expliquer. Non mais regarde, je fais des vidéos, non, on bouge à gauche à droite. Après tu montes le Insta et ils voient que c'est pas un truc de rigolo, donc et j'aimais bien le fait que ce soit vraiment un truc de passionné. En fait je crois que j'ai trop un peu cet esprit corps, mais tu vois par exemple financièrement si j'étais moins corps, genre bail de vlog, Insta clip ou tu sais à la mode où maintenant ils mettent des effets dans le truc, vas-y. Tu vois si j'étais moins corps, ça jouerait plus en ma faveur financièrement et tout, mais je sais pas moi, tu vois, j'arrive pas à me forcer. Je peux me forcer à faire des vidéos, tu vois, Day in a Life, je trouve ça cool. Je trouve que ça amène un peu, tu sais, de l'animation dans le sport, mais je pourrais être bien plus à l'aise aujourd'hui. Et la passion fait que je préfère être en galère et fidèle à ce que je pense, sans faire le puriste, tu vois. Si t'es pas d'accord avec toi-même déjà de base, tu peux pas forcément t'épanouir dans ce que tu fais. Je le fais pas parce que comme je regarde l'interview de Tony Hawk, tu vois, si tu rides, bah le fais pas parce que tu cherches la gloire, la richesse ou la reconnaissance, fais-le parce que tu kiffes et c'est ça qui va t'amener la motivation de toujours essayer de progresser plus, tu vois. La mission, je l'ai pas fait pour essayer de devenir le meilleur, tu vois. Je l'ai fait parce que mon rêve c'était d'aller en Californie et qu'il y avait des spots de ouf et que je voulais juste moi me faire kiffer, tu vois. Après faire kiffer les autres, la team, tout ça, bien sûr c'est hyper important, mais c'était un peu égoïste moi et fuck le reste. To London. If you find time, we can run one. Talk about some things we can undo. You just in the pen, I can find you. 6'1" on the money, 9'2". You just say the word and I run through. 2 texts, no reply, that's when I knew. Yeah, circumnavigate the globe as the cash grows. Get a nigga whack like you get the grass mowed. I'm talking slick when I'm with the big slime, nigga. Could hit your bitch, you can never hit mine, nigga. In my DNA, electric slide, nigga. No catfishing, this is not a fish fry, nigga. Never switch sides on my dog. Catch a contact, hit your ride, go to Mars. Everybody sing. How could you come about your face and say I ain't the hardest nigga you'd have never heard? I left off like a rapper's dead and bird. A verse for me is like 11 birds. Just did the math, it's like $2,000 every word. Shout out à la vie qui fait que chaque journée est toujours un peu plus belle. Voilà.